D'un pape, on l'a dit, c'est extrêmement rare. Cette décision marquera le pontificat du souverain pontife élu en 2005. Joseph Ratzinger est alors devenu Benoît XVI, un pape allemand jugé conservateur qui a dû affronter le scandale de la pédophilie dans l'Église et d'autres crises. Retour sur ses 8 ans au Vatican avec Stéphanie Pérez. Il est le pape le plus âgé depuis 7 siècles. Et depuis des mois, il évoquait le poids de son âge sur sa charge. Je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Une santé délicate, quelques chutes qui avaient soulevé des interrogations. Son propre frère avait posé la question de son âge. À l'âge de 78 ans, il n'est pas bon de prendre une telle charge. Nous sommes le 19 avril 2005. Le monde catholique ne s'est pas encore remis de la disparition de Jean-Paul II. Mais à ce moment-là, Joseph Ratzinger devient Benoît XVI. Théologien de haut vol, professeur d'université. Pendant 23 ans, il a été l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Paul II. Dogmatique, conservateur, préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi. Avec le temps, il s'est imposé doucement comme le nouveau visage de l'Église. La foi, c'est une apologie moderne du christianisme. Mais les débuts ont été difficiles. Moins charismatique que son prédécesseur, il a enchaîné les crises à répétition. À peine élu, la presse allemande a publié ces photos du jeune Ratzinger, en uniforme des jeunesses hitlériennes. Soupçon de sympathie nazie. Il sera blanchi, il a été enrôlé de force comme de nombreux jeunes Allemands. Et en guise de réponse, il offrira cette image, un pape allemand à Auschwitz. Le symbole est très fort. C'est particulièrement difficile et éprouvant pour un chrétien, un pape venu d'Allemagne. Mais les crises s'enchaînent lorsqu'il émet le souhait de béatifier Pie XII, nouveau scandale. Le silence de ce pape sur le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est pour beaucoup une faute impardonnable. Scandale avec l'islam aussi. En 2006, lors d'un discours, son amalgame entre musulmans et violence provoque l'incompréhension et la colère. Le Vatican dément toute intention malveillante. 2 mois plus tard, en Turquie, il ira prier dans la mosquée bleue d'Istanbul. Le geste est fort là aussi. En 2000 ans de catholicisme, c'est la 2e fois qu'un pape pénètre dans un lieu de culte musulman. Un pape que l'on a souvent présenté comme à rebours du monde moderne. Son souhait de réintégrer les traditionalistes dans le giron de l'Église, ses propos polémiques sur l'usage du préservatif en Afrique. Cet observateur qui connaît très bien le Vatican est très critique envers son bilan. Il n'avait pas, comment on peut dire, le physique du rôle. Toute la période de son pontificat a été une période de grandes crises. Benoît XVI restera néanmoins comme le pape qui a ouvert une vraie réflexion sur la pédophilie au sein de l'Église. C'était l'année dernière. Un geste d'ouverture fort, terni par les scandales et différentes fuites qui ont parsemé la fin de son règne.